Voilà, voilà une question. Ok. Je suis athée, pour moi, c'est l'enfer garanti. Oui, oui, oui. Oui, parce que quand tu es athée, ça veut dire que tu ne crois pas en Jésus. En plus, aujourd'hui ou hier, je sais pas, tu as entendu parler de Jésus. La preuve, on t'en parle de Jésus. Bon. Là, Jésus est amour, donc dans sa grâce, il fait en sorte que tu entendes parler. Donc si tu en entends parler. En plus, si tu ne crois pas en rien, tu vas mourir. Le problème, c'est que c'est pas le fait d'être athée ou de croire en une religion. Le problème, c'est de mourir dans ses péchés. Le problème, c'est de mourir avec ses péchés. Si tu meurs avec tes péchés effacés, qui sont effacés par Jésus-Christ, par le sang de Jésus, là tu es sauvé. Mais si tu meurs dans ton incrédulité avec les péchés, tu n'es pas sauvé. Si aujourd'hui tu entends parler de Jésus, il faut justement que tu ouvres ton cœur et que tu te tournes vers lui, parce que si tu continues dans ton incrédulité, tu ne seras pas sauvé. Si tu veux, toi tu dis je suis athée, mais moi si tu veux, mon but, c'est de t'ouvrir, si tu veux, ton questionnement, tes questions. Les questions que tu te poses, je pense. À un moment donné, si je te dis tu restes athée, c'est-à-dire que tu vas mourir surtout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu meurs avec tes péchés dans ton cœur, tu vas en enfer. Si tu crois en Jésus qui a effacé les péchés sur la croix, qui est mort à ta place, tu es sauvé. C'est comme une rançon, en fait. Là, si tu veux, tu es prisonnier. Tu es prisonnier, tu es en otage pris par le diable, quelque part, dans tes péchés. Et Jésus est celui qui va payer, enfin, qui a payé le prix pour toi. Si tu te tournes vers Jésus, tu es sauvé. C'est comme ça la foi. Dieu a voulu comme ça. Tu n'as pas, quelque part, j'ai envie de dire, tu n'as pas le choix. C'est un choix d'amour, quelque part. Tu dois choisir l'amour plutôt que l'enfer. Donc Jésus est amour. Alors, à toi maintenant de commencer à ouvrir ton cœur par rapport à cela. Pourquoi moi je parle de Jésus? Pourquoi? Pour le salut des âmes. Parce que moi, si un jour tu me dis, Olivier, tu te rappelles de moi, un jour tu parlais de Jésus sur TikTok, et puis finalement j'ai ouvert la Bible, le Nouveau Testament, la Bible, important. J'ai ouvert la Bible, le Nouveau Testament, et j'ai vu que Jésus, effectivement, est mort sur la croix pour moi, pour effacer mes péchés par amour, il a donné sa vie par amour, il a donné sa vie pour moi, mais punaise, tu deviens un frère, et là je te dis, alléluia. Je suis pas là, moi, je condamne personne, moi. Tu me poses une question, je te réponds. Tu vois, oui, tu vas en enfer. Si tu restes athée, oui, tu n'es pas sauvé. Maintenant que tu entends parler de Jésus, en plus, aujourd'hui, tu en entends parler de Jésus. Donc, si tu veux, si tu veux, quelque part, tu pourras pas dire, ah, je savais pas. Tu ne pourras pas dire, je ne savais pas. C'est comme si le matelot, il te dit, attention, le capitaine te lance la bouée parce que tu es tombé à l'eau et c'est le capitaine qui va te sauver, tu vas pas dire, je savais pas. Tu as entendu le matelot quand même te le dire. Le matelot, tu l'as entendu te dire, attrape la bouée. Ah, je savais pas, moi, qu'il y avait une bouée. Bah si. Si, le chrétien, il te le dit. La bouée, c'est Jésus-Christ. Le sauveur, c'est Jésus. Celui qui te sauve de l'enfer, c'est Jésus. Il y a plus après, si tu veux. Il n'y a plus de retour en arrière. Une fois que tu es mort, c'est fini. Tu pourras pas regretter, dire, ah, pardon, si j'avais su, maintenant, je crois en toi. Non. Il faut croire maintenant que tu es vivant. Aimer son prochain est la chose la plus importante. Non. Non, la plus importante à faire, si tu veux, le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aimer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, c'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande, si tu veux, voilà, Dieu nous demande un cœur qui revient à lui, qu'il adore à lui, plutôt que d'adorer le monde et le diable. Quelque part, inconsciemment, on adore le monde et le diable quand on vit dans le péché dans le monde. Maintenant, il veut des cœurs qui se tournent vers lui, des cœurs repentants, des cœurs qui adorent le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, d'un cœur sincère. C'est ça qu'il veut, le Seigneur. Et après, quand tu auras l'amour de Dieu en toi, tu pourras aimer ton prochain, si tu veux. Avec tes faiblesses. Moi, si tu veux, j'aime mon prochain avec mes faiblesses. Je reconnais que je manque des fois de patience, d'amour, de compassion et tout. C'est parce que c'est humain, quelque part. Pourquoi le Seigneur Jésus nous dit aime ton frère, aime ton prochain, aime ton frère? Parce que sinon, si on avait ça naturellement, il ne nous le dirait pas. Ce serait naturel. Mais ce n'est pas naturel, c'est pas normal, c'est pas, si tu veux, c'est anti. Si tu veux, il faut aimer son prochain, il faut aimer son frère et sa sœur. Mais d'abord, tu dois aimer Dieu. Comment tu vas aimer Dieu? En te tournant vers Jésus. En acceptant Jésus dans ton cœur. Oscar. T'as toujours pas ouvert la Bible, Oscar? Sérieux. N'aimez pas le système mondial. N'aimez pas le système du péché. Du système du péché.
C'est pas aimer la création du monde. Non, on aime la création du monde, la création de Dieu. Nous, chrétiens, on aime la création de Dieu, mais on n'aime pas, si tu veux, le monde, le système du monde, la mentalité, l'esprit du monde. En fait, l'esprit du monde. Le péché qu'il y a dans le monde. La convoitise. D'accord? Le mammon, le dieu de l'argent. Astarté, le dieu de la fornication ou du sexe, je sais pas. Je sais plus, Astarté, Baal, tout ça, c'était démon, tout ça. Si tu veux, il y a le diable qui est en train de détourner les hommes, enfin, qui détourne depuis longtemps les hommes depuis Adam et Ève, les hommes de Dieu. Donc nous, si tu es en tant que chrétien, on ne doit pas aimer le monde, c'est-à-dire le péché qu'il y a dans le monde. On ne doit pas aimer la mentalité du monde. Moi, quand je vois par exemple des émissions de Cyril Hanouna, et un exemple, quand je vois Cyril Hanouna, quand je vois 2 minutes, maxi, hein, en train de rire comme un débile avec ses invités qui gagnent je sais pas combien et qui se marrent, je me dis, mais c'est quoi? C'est le monde, c'est ça le monde. C'est le péché, si tu veux. Ils parlent de sexe, ils parlent d'homosexualité, ils font des gestes obscènes, ils se vannent tout le temps, ils gagnent de l'argent. C'est ça le monde. C'est pas la création du monde, si tu veux. Non, la création, si tu veux, c'est magnifique. Moi, j'ai des plantes dans mon jardin, j'ai un cerisier. C'est magnifique, la création. Le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, la mer, les océans, tout ça, les poissons, les véganes, tout ça, c'est magnifique, si tu veux. Mais, à un moment donné, le monde, c'est le monde. Si tu veux, Jésus, il te met à part. Quand tu viens à Jésus, il te met à part. Tu es sanctifié. Tu es saint. Tu es saint. Moi, si tu veux, le monde, ça ne m'intéresse plus. Quand on me dit, t'as vu l'acteur et tout, ah ouais, il a fait, je m'en fous. T'as vu Tom Cruise, il est venu à Paris pour faire son dernier film. Je m'en fous, si tu veux. Je m'en fous parce que ça ne m'intéresse pas, moi. Tom Cruise qui fait ça, je m'en fous. Quand il va mourir demain, ça va être qui, Tom Cruise? Tiens, regarde, Johnny Hallyday, par exemple. Moi, j'aimais bien Johnny Hallyday, j'aime bien toujours ses chansons. Quand il est mort, il y avait des gars, ils pleuraient, les gars, ils pleuraient sur la mort de Johnny Hallyday. Un homme. Bien sûr qu'il chantait bien avec sa guitare et tout. Mais il disait, c'est notre Dieu. Voilà. C'est notre Dieu. Notre Dieu est mort. Notre Dieu, tu vois, l'homme, il se fait des idoles. Tellement, il se fait des idoles. Notre Dieu, déjà, Johnny m'a sauvé ma vie. Non, c'est Jésus qui t'a sauvé ta vie. C'est Jésus qui t'a sauvé pour l'instant. Tu es encore vivant. C'est grâce à Jésus. C'est pas grâce à Johnny. Ah, Johnny Hallyday. Petits enfants, le Seigneur il dit dans la Bible, petits enfants, n'ayez pas d'idole. N'ayez pas d'idole. L'idolâtrie du monde, tu comprends? Voilà. La création, c'est une chose. L'esprit du monde, c'est diabolique. Moi, Johnny Hallyday, j'ai pris un exemple comme ça, pour te dire un homme de gloire, si tu veux, qui avait la gloire sur terre. C'est possible qu'il se tourne vers Jésus avant de mourir. C'est possible. Ouais. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est la source de Johnny Hallyday, quand on va monter on va le voir. Oui, moi j'ai entendu un témoignage d'un gars qui était dans le heavy metal, tu vois, c'est pas le rap et tout, hein, heavy metal. Bon. À un moment donné, pour réussir, il a vendu son âme au diable. Et après, il y a des anges qui sont venus, je pense que c'est un ange qui est venu lui parler de Jésus, à un bar, il voulait le tuer d'ailleurs, et après il s'est tourné vers Jésus. Il a demandé pardon à Jésus. Non, rien. Non. Jusqu'à la fin, tu peux demander pardon à Jésus. Parce que c'est gentil, mais pourtant Jésus ne voulait pas mourir. Vous en dites quoi? Si. Parce que Jésus, regarde, j'ai relu, tiens, il y a pas longtemps, ça tombe très bien. Jésus, à un moment donné, il dit à ses apôtres, allons à Jérusalem. Il savait très bien, parce qu'il leur dit, il dit aux apôtres, le Messie, en gros, le Messie sera livré entre les mains des païens. Mais il continue à aller à Jérusalem. Il continue à y aller à Jérusalem. C'est seulement vous détournez la parole, Moussa, vous les musulmans, vous détournez la parole de Dieu parce que vous avez le vice, d'accord? Alors, je te dis la vérité. Quand Jésus était à Gethsémané, il a eu des angoisses. Qui n'a pas d'angoisse si, Moussa, je te dis, dans 2 heures, dans 3 heures, tu vas te crucifier, torturer et crucifier. Si tu n'as pas d'angoisse, tu m'appelles. Allô, Olivier? Je suis hyper cool. D'accord? Là, je dirais, le gars, c'est le top, quoi. J'ai jamais vu, c'est le top. Non, Jésus, il a eu des angoisses. Alors il a dit, mon Dieu, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite, j'irai jusqu'au bout. Et quand ils sont venus l'arrêter, écoute bien Moussa, c'est important, écoute bien, vous qui détournez la parole de Dieu. Quand les Romains sont venus arrêter Jésus à Gethsémané au jardin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défendu ses apôtres. Il a dit, qui est-ce que vous cherchez? Jésus?
je suis là. Je suis là, arrêtez-moi. D'accord? Il savait très bien qu'il allait sur la croix. Ok Moussa, arrêtez, écoutez-moi bien. Arrêtez les musulmans de vouloir détourner la parole de Dieu parce que ça c'est un blasphème. Celui qui détourne la Bible, il blasphème. Moussa, s'il te plaît, ne m'appelle pas pasteur. Ne m'appelle pas pasteur, tu m'appelles Olivier, d'accord? Non, pas d'orgueil. Non, pasteur, tu sais, ça va vite. Ah, je suis pasteur, ah oui, je suis pasteur, mais écoute, non, moi, je suis un chrétien. D'accord? Donc tu m'appelles pas pasteur, s'il te plaît, Moussa. Moi, je t'appelle Moussa, tu m'appelles Olivier. Ensuite, je ne supporte pas les titres, d'accord? Pasteur, apôtre, non, moi je suis Olivier, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, c'est tout. Disciple. Non mais excuse-moi, je te parle pas méchamment, hein. C'est pas méchant ce que je te dis, hein. C'est ma façon de parler, si tu veux. Je suis désolé, je parais un peu brut comme ça, mais c'est ma façon de parler. Alors, si Jésus était juif, comment le christianisme est né? Alors, Jésus était juif, effectivement, c'est une question intéressante. Jésus était juif, mais à partir de Jésus, si tu veux, Jésus-Christ, Christ c'est le Messie, à partir de Jésus, on est devenu chrétien. Voilà. À partir de Jésus, tu es devenu chrétien. Avant, il n'y avait pas de chrétien. Jésus-Christ. Le christianisme, ça vient de Christ. Messie. D'accord? Donc Jésus-Christ, chrétien. Chrétien, ça vient de Christ. D'accord? Jésus était juif, mais à partir de Jésus, ceux qui croient en Jésus sont devenus des chrétiens. Jésus-Christ, le Messie. Ils sont messianiques, en fait. Non, ils ont fui, les disciples, ils ont fui quand il s'est fait arrêter. À Gethsémane, les disciples ont fui, ils ont eu peur. Comme moi, je pense que je serais parti en courant. Je serais pas resté, si tu veux, combattre pour le Seigneur. Je serais parti en courant, comme tout le monde, je pense, comme beaucoup. Mais si tu veux, il y a eu quelques témoins devant la croix, quand Jésus était sur la croix. Attends, Moussa, c'est pas fini. Jésus est mort sur la croix pour effacer les péchés, mais il est ressuscité, il est vivant. Il a des disciples qui l'ont vu vivant, des apôtres qui l'ont vu vivant, ils étaient avec Jésus. Tu vois la puissance de Dieu, Moussa? Moussa, mon ami, je dis pas mon frère parce qu'on n'est pas frère, mais pas encore. Mais le Seigneur t'appelle, Moussa. Voilà. On dira, les prophéties, ouais, bon, le Seigneur t'appelle. Il veut que tu viennes à Jésus-Christ, que tu abandonnes les choses du passé, que tu abandonnes, je pense, l'islam, et tu vas me dire, non, jamais de la vie, je préfère mourir, ok, comme tu veux. Que tu abandonnes l'islam et que tu viennes à Jésus-Christ. Maintenant, il est temps, le jugement arrive bientôt. Les temps sont proches, le jugement arrive bientôt. Tu peux mourir demain, tu vas te retrouver devant Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu n'es pas sauvé, Moussa. Arrête avec tout le reste. C'est une parole d'amour au nom de Jésus que je te donne, d'accord? Non, Moussa, excuse-moi si j'ai été un peu dur dans ma parole. Moussa, je suis désolé. Je n'ai pas voulu te blesser, Moussa. Simplement, je ne veux pas qu'on m'appelle pasteur. Parce que je sais très bien que le diable, si tu veux, il met très vite l'orgueil dans le cœur des chrétiens. Je suis un simple chrétien qui annonce Jésus-Christ. Bien sûr que si un jour j'ai une assemblée, il y a une assemblée qui vient, et je serai heureux de faire cela au nom de Jésus, pour Jésus, mais ce n'est pas méchant. Ma façon de te parler a été un peu dure. J'en suis désolé. Je ne voulais pas être méchant. Je ne veux pas qu'on m'appelle pasteur. Je suis désolé de t'avoir dit ça avec un peu de dureté. Peut-être, je sais pas. Il faut lire l'Ancien Testament, Oscar. Pourquoi il faut lire l'Ancien Testament? Parce que tu vas voir, si tu veux, au début, comment Dieu a voulu bénir, si tu veux, le croyant. Comment Dieu a béni le croyant en Dieu, en lui, si tu veux. Il y a, par exemple, il y a Abraham, d'abord, il y a eu Adam et Ève qui ont été pardonnés. Quand même, il y a Abraham, il y a Josué, il y a Élie, il y a Moïse, je dis dans le désordre, hein, Moïse, il y a Salomon, David. Tu vas voir comment les hommes de Dieu, ils se sont comportés devant Dieu, et ceux qui n'ont pas cru, qui ont blasphémé, et qui se sont tournés vers les idoles. Mais il y avait aussi une bénédiction dans l'Ancien Testament pour les croyants, et il y avait une bénédiction quand tu observais la loi de Dieu. Il fallait observer, parce qu'ils avaient la capacité, à l'époque, dans l'Ancien Testament, ils avaient la capacité d'observer la loi de Dieu. Mais ils se sont détournés quand même de la loi de Dieu. Ils ont préféré les idoles. C'est le cœur de l'homme, si tu veux. L'Ancien Testament te montre aussi quelque part le cœur de l'homme. L'Ancien Testament te montre que toi, dans ton cœur, tu vas te tourner toujours vers le péché. Ensuite, Jésus est venu, c'est la grâce. Quand tu crois en Jésus, tu es sauvé éternellement, tu es pardonné éternellement. Mais il faut aussi, toi aussi, redevenir, si tu veux, quelque part,
C'est un retour, si tu veux, aux sources. Quand tu deviens chrétien, c'est un retour aux sources. C'est-à-dire que tu es sauvé par la grâce, mais il faut te remettre quelque part sous la loi aussi. C'est-à-dire, il faut pas se remettre sous la loi, mais pour être sauvé, mais il faut observer les lois de Dieu, les commandements de Dieu, parce que tu sais que Jésus a effacé tes péchés. Alors comme tu as l'amour de Dieu éternel et Jésus, tu reviens si tu veux aux commandements de Dieu et tu peux les observer. Tu peux parce que tu as la puissance du Saint-Esprit après. Tu as la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Jésus était parfaitement, c'était Dieu fait homme. Jésus était Dieu fait homme, d'accord? Donc c'est normal qu'il ait eu, comme il était homme, c'est normal qu'il ait eu des angoisses au jardin de Gethsémane. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, s'il était possible, mais s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, si tu peux faire différemment, si tu peux faire autrement, Donc il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe, si c'est possible. Mais si c'est pas possible, que ta volonté se fasse, Seigneur, et pas la mienne. Parce qu'il pouvait aussi, Jésus, demander 3 milliards d'anges pour le délivrer. Il pouvait, Jésus, faire ça à ce moment. D'accord? Mais il l'a pas fait. Donc il a dit, que ta volonté se fasse et non pas la mienne, Seigneur. Donc Dieu a voulu qu'il aille jusqu'à la croix. Et après, quand il s'est fait arrêter par les Romains et tout, il s'est laissé arrêter. Il n'a pas refusé la coupe. La coupe, c'était la mort, en fait. La coupe, c'était les souffrances et la mort. Il n'a pas refusé puisqu'il est allé jusqu'à la croix. Jésus-Christ, je te le dis avec amour, Moussa, parce qu'en plus, t'as l'air gentil, t'as l'air sympa. Même celui qui est pas sympa, je vais lui parler pareil, mais il y en a qui sont plus agressifs. Toi, tu es respectueux. Moussa, Jésus-Christ est mort sur la croix pour effacer tes péchés. Le Fils de Dieu, tu vas donner ton fils, toi? Pour un meurtrier? Est-ce que si on te dit celui-ci, c'est un pédophile, donne ton fils maintenant pour qu'il soit... Tu vas le faire? Moi, je le fais pas. Des grumeaux de sang, écoute-moi bien l'angoisse de cet homme magnifique, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme magnifique, Dieu fait chair, écoute-moi bien cette angoisse. Le sang coulait de son front. Est-ce que tu imagines, toi, avoir du sang qui coule de ton front? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir du sang qui coule de ton front? T'as déjà vécu ça? Moi, jamais. Du sang qui coulait de mon front, j'ai jamais vécu ça. Parce que Jésus est le Fils de Dieu et Jésus savait très bien qu'il allait mourir sur la croix pour porter tous les péchés de l'humanité. Écoutez-moi bien, un jour, tout genou fléchira devant Dieu. Tout genou fléchira devant Dieu. Au nom de Jésus, tout genou fléchira devant Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Si vous n'avez pas Jésus maintenant dans votre cœur, vous n'êtes pas sauvé. Il n'y a pas de place plus belle que celle que t'a préparée Jésus. Mais si c'est pas Jésus qui t'a préparé la place, tu n'as pas la place. Voilà. Si Jésus ne t'a pas préparé la place dans le ciel, tu n'as pas la place en enfer.